Ce plat pays où les vagues jaillissent plus haut que les maisons et où les digues, énormes blocs de béton basculés, protègent les palangriers dans le port. La côte déserte de la baie d'Audierne avec quelques rares cabanes de torchis. La baie de Douarnenez, de Sainte-Anne-la-Palude, le soir du pardon, de cette kermesse aux tentes claquant de le vent, dressant sur les dunes, et ces pochards dans les fossés de toutes les routes. Terre arable de songes, vieux pays de légendes et de mythes tombés en jachère. La Bretagne produit naturellement des poètes et des marins, et c'est peut-être la même chose. Des défricheurs d'espace et des conquérants inassouvis. Épaves sur un océan de désillusions, nous tanguions au gré de flots boueux et agités, et pour un rien nous nous déchirions. Alors, si la littérature doit à la vie son contenu, la vie doit à la littérature sa survie. Et il est parfois difficile d'apprivoiser les mots. La tâche devient impossible quand on s'attaque à de grands charmeurs. Ils sont les plus forts. Ils vous attirent dans les déserts de l'absence. Alors, comme disait Salomon, la grandeur d'une œuvre ne se mesure pas au consensus qui l'accueille, et on s'en fiche du consensus, mais bien à l'impulsion qu'elle provoque, à la perplexité poignante qu'elle introduit dans un destin déjà résolu. Alors un écrivain ne saurait être un pro, ou qu'il sévisse, il se dédouane pour butiner le miel dont sa plume ferait des pleins et déliés. Yann Kefelec, bonsoir. Bonsoir. Je suis accompagné ce soir de Philippe Chevalier, dont la description sur Internet est Femme, érotisme, Le Pen et rupture. Ça voit bien? Oui, je sais pas, ils ont fait une espèce de... Non mais Internet, est-ce que Internet est vraiment crédible? Parce que finalement, qui écrit sur Internet? C'est quoi? Ce sont des choses... Alors après, on est... Vous n'allez pas être en train de nous faire chier sur Internet. On parle littérature, vous parlez Internet. Allez, question suivante. Enfin, l'érotisme et les femmes, ça me va, je trouve que c'est bien. Mais la rupture et Le Pen, c'est Rupture chiant. et Le Pen, alors ça veut dire quoi? Rupture et Le Pen, c'est quand la clé est coincée dedans et qu'on l'a cassée. C'est quand le Pen hisse. Alors, ICO. Ça, c'est pour les marins, ICO. On va devenir sérieux. Votre père, c'est Henri Kefelec. On n'était pas sérieux, là? Ami de Grac, de Sangor, de Pompidou, de Bresson. Le réalisateur. Est-ce qu'il a assisté aux partous de Pompidou? Oui, Non, à toutes. Vous avez un micro. J'ai un micro intégré. Ah bon, j'ai un micro intégré. Il m'en a jamais parlé. Donc franchement, je ne suis pas au courant de cette vie très privée de mon père, s'il l'a eu. J'en sais rien. Très bonne réponse. Alors, quand vous êtes enfant, vous essayez de vous coller vos oreilles avec une super glue. Oui, absolument. Bravo. C'est sur Internet que vous avez trouvé toutes ces informations? Non, c'est dans vos livres, paraît-il. Oui, en effet, oui. Alors, c'était terrible parce que je me colle les Je sais pas oreilles. si vous avez lu. Hein. Et simplement, si je bougeais la tête, ça se décollait. Donc, j'étais toujours de profil, comme ça. C'est un syndrome, je me permets, c'est un syndrome de ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est-à-dire la peur d'être déformé, soit par la nature, par ce qui est inné, soit par ce qui est acquis. Par exemple, si quelqu'un me donne une grande claque dans le dos... Vous êtes médecin, Philippe Laspalès? Non, alors d'abord, je ne m'appelle pas Philippe Laspalès. Philippe Chevalier. Deuxièmement, je t'emmerde. Philippe Chevalier. Non, mais j'ai fait de la criminologie. Ça aussi, c'est de la criminologie. C'est ce qui lui a permis de me rencontrer, son diplôme en criminologie. D'accord. Mais le problème de dysmorphophobie de Philippe, c'est qu'il se voit très beau alors qu'il est Philippe Chevalier. Non, j'ai dit ça un jour. J'ai dit à une jeune femme charmante que j'avais peur d'être déformée. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Mais t'inquiète pas, c'est déjà fait. Est-ce que vous allez te raboter le nez comme Pinocchio? Non, j'ai fini par m'habituer, même par me complaire dans cet appendice nasal qui rappelle un peu la pointe du rat. Mais bon, effectivement, j'aurais préféré avoir un nez, par exemple, comme le vôtre, quelque chose d'assez... J'ai refait deux fois. Et d'ailleurs, Yann, vous avez plutôt un nez gascon qu'un nez breton.
Bah, c'est quoi des Gascons? Ah bah c'est ce nez-là, c'est ce nez un peu Camus. Est-ce que vous aimez Camus? C'est amusant. Tu vois, Renaud... Je suis en pleine forme, je suis en pleine Camus. forme. Moi, c'est 30... Alors, si on a fait les oreilles, le nez, ça... Moi, c'est 30 000... Il y a un écrivain à chaque fois. Moi, c'est 30 000 € de rhinoplastie. Il y a Si Henri vous Lavedan qui était académicien. Henri Lavedan. Bon, allez, Qui était- arrête de raconter des conneries, on doit avancer. Henri, Alors, Henri Lavedan était Pour l'instant, académicien on a français. raconté que des conneries. on s'en fout d'Henri Lavedan. Alors, vous rêviez On s'en de lave les devenir mains, votre on s'en lave père. les mains d'Henri Lavedan. Vous disiez, je voulais être toi, avoir tes yeux, Ah oui. ton intelligence, C'est ton vrai. 1m83, ton écriture, ta voix, ta vie. Mais parce que votre père, moi j'ai lu ses bouquins, le douanier Île-de-Saint, parce que moi j'ai habité en face de Île-de-Saint. Je connais Non, bien mais un c'est B pas une très émission, passé. c'est une émission sur mon père, sur vous, sur moi. Non, mais sur- on va pas Ça être va tout- venir. Ah, non, ça va T'inquiète pas, venir. Yann. On en a pour 3 heures. Hein. Non, Mais c'est l'homme de ma vie le départ. oui. Et est-ce que vous trouvez que vous êtes un meilleur écrivain que votre père? Bien sûr que non, c'est lui le big patron, c'est le boss. Mon père, normalien, parlait grec et latin couramment, mais pas comme un cuistre. C'était vraiment pour le bonheur, comme ça. Ils parlaient avec grec, ils avaient des échanges à table en grec et latin. Ils faisaient des jeux de mots en grec et latin, donc c'était prodigieux. J'admirais. La langue française, c'était une respiration pour lui. Quand vous prenez ses manuscrits, il n'y a pratiquement aucune rature. La formulation de ce qu'il veut dire lui est donnée directement sur la page. Et non, c'est le patron. Il n'est pas allé. Il a été limité par une chose. C'est probablement ses convictions chrétiennes, ses convictions religieuses. Très catho, ça on parle. Très Et est-ce catho. qu'il- est-ce Et qu'il alors, parlait étant justement- très catho, je termine ma phrase. Oui, non, Après, je vous en prie, monsieur Yann. cher Philippe, Vous, Oui, non, vous non, aurez la vous pouvez lui parole. péter la gueule si vous Non, il y a interrompez. aucun souci. Parce que c'est intolérable. On a un Justement, président qui vient spécialement de s'amender et on a un petit con à la place qui l'interrompt. Non mais j'accepte pas ça. Il n'a Petit pas pas. osé aller aussi loin qu'il l'aurait fait probablement dans l'expression de l'âme humaine. Il n'est peut-être pas allé aussi loin qu'il l'aurait fait. Vous lui voliez ses stylos et ses chaussettes. Je lui volais tout ce que je pouvais. Je lui volais son intelligence, je lui volais sa manière d'écrire. Moi, j'ai jamais eu d'écriture, par exemple. Si vous mettez côte à côte deux manuscrits, un manuscrit de ma personne et l'un des siens, vous avez l'impression que c'est la même écriture. La sienne est parfaitement lisible. Quand vous approchez, moi, c'est totalement illisible. J'ai jamais réussi à avoir ma propre écriture. Il faisait du latin, donc, et il parlait par exemple du rectum de l'île de Saint. Eh, bravo. Voilà, il fallait que cela fût dit. Eh, eh ben, ça a été dit. Ne C'est bon, c'est fait. Bravo. réagissez- Rectum de l'île de Saint. Alors, Voilà. et non mais il a pas tort dans sa question parce qu'il vous donnait des fessées et vous dites Dame Fessée mérite vraiment ce foin européen dont on la recouvre aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que vous regrettez ces fessées? Si je regarde ses fessées. Philippe me Ah fait ouais, sous franchement. l'histoire, c'est le festin nu. Ah, très bien. C'est le festin nu, oui. Alors, Pas mal, là aussi, la là. question aussi, Ouais. la question porte sur le regret des fessées. Oui. Ouais. On fait du tachisme. Hein. Ce sont Non, des c'est un moment absolument épouvantable, le moment où vous vous apercevez que votre père, sur son agenda, a noté tel jour à telle heure, lui donner une fessée. Donc il part au Canada entre-temps. Donc je sais que moi, je sais que dès qu'il rentre du Canada, or il se trouve que c'est le 1er janvier et que je suis chez ma grand-mère, je me dis, il aura forcément oublié ou il va me faire grâce le 1er janvier. Pas du tout, il vient me chercher spécialement au milieu de mes cousins pour me ramener à pied chez nous hein, et pour me donner ma fessée. Entre-temps, on s'arrête dans une Vespasienne, pas très loin d'ici d'ailleurs, puisque c'était dans le quartier, et on partage un moment comme ça de mixion tous les deux. Hein, et je me dis, mais c'est pas possible que cet homme que je vois en train de pisser en ce moment m'entraîne à la maison pour me flanquer une dérouillée. Si, parfaitement, et à la fin de la fessée, il me donne le baiser de paix, le baiser du Christ, me dit-il, et m'envoie pleurnicher dans la chambre. Non, non, c'est horrible. Alors vous êtes un ado rebelle, vous vous baladez seul en bord de mer et vous voulez sauter. C'est pas très rebelle de se balader Bah seul en bord de vous mer. voulez sauter votre cousine. Alors on peut vous demander, est-ce que vous auriez pu être un enfant anormal? Mais en 2 mots, anormal. Oui, parce qu'on veut sauter sa cousine. Oui. Je pense que c'est assez répandu, les Et cousines. c'est quoi l'anecdote du fils Jacob? L'anecdote du fils Jacob, je crois de m'oublier. C'est quoi l'anecdote du fils Jacob? C'est C'est le cousin de Delafont. on vous raconte l'anecdote d'un mec qui a coincé le pied dans un trou d'eau, qui perd son Qu'est-ce que je pied. disais
qui continue d'errer dans les rues bretonnes, Qui qui est une sorte de Lancou, et qui disparaît dans la nuit. Ah ouais, je n'ai pas l'impression d'avoir écrit ça tout à fait de cette manière-là, mais bon, peut-être. Ça, c'est le Ça fameux va, ça l'encou. va. Ça, c'est Ah. c'est le fameux- L'encou du lapin. Oui, l'encou du lapin, oui, ça, c'est Mais dans la Garenne. est-ce que c'est très intéressant, cette histoire des Oui. fils Jacob qui... Non, elle m'intéresse parce que... C'est dans les détails, tout est dans les En tout cas, détails. Vous en parlez dans vos bouquins. Oui, peut-être, mais peut-être pas de cette manière-là. Il doit y avoir un contexte quand même qui rend la chose un tout... Parce qu'on qui met un peu plus de on relief. parle du fils Jacob comme un peu d'une sorte de présence irréelle qui pourrait être à votre double maléfique. Ah bon, peut-être. Mais j'ai oublié en tout cas. Ça Vous savez, une fausse information et un démenti, ça fait 2 événements. bien, pleine forme. Ah bah, Alors- ça, c'est du journalisme. Ah oui, ah, puis la répartie, moi j'admire ça. Alors, C'est dans un l'homme talent. de- Alors, est-ce qu'on doit dire réparti ou reparti? Moi je dis répartie, mais peut-être qu'on dit repartie. Voilà, c'est en tout cas, c'est Internet. Enfin, nous- le débat est ouvert. Est-ce qu'on dit ce gars-là a de la repartie ou est-ce qu'il a de la répartie? Je regarde bien la caméra pour que les gens m'écoutent, me regardent et... Alors, ça sera peut-être des conseils au moins de 16 ans pour films d'horreur quand vous regardez la caméra. Alors, Je préfère pas répondre, j'aime pas vexer. dans l'homme de ma C'est vie, pas de moi, au diable. dans l'homme de ma vie, vous C'est bien, écrivez... c'est bien de le dire. Ah bah oui. Dans l'homme de ma vie, vous dites, je vis enchaîné avec une certitude. Mon père ne m'aime pas. Ah oui, c'est vrai. Il a vécu ma naissance comme une injustice. Il s'est vengé sur moi. Et pourtant, ce qui est très étrange, parce que j'ai lu votre père, j'ai lu des thèses sur votre père, on dit que c'est un écrivain de l'enfance. Qui Votre mon père est un écrivain fasciné par l'enfance. Et notamment, il dit, il ne se bretonise que les femmes et les hommes qui se laissent aller. C'est un écrivain de l'enfance qui est passionné, fasciné par le thème de l'enfant. Donc c'est très étrange qu'il n'aime pas son propre enfant. Non, c'est pas étrange du tout. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un, on n'est pas obligé d'aimer tous les enfants parce qu'on aime les enfants. Moi, j'aime énormément les enfants, mais c'est comme un adulte, si vous voulez. Un enfant, il a des qualités, il a des défauts. Quand il a trop de défauts, vous ne pouvez pas le blairer. Donc mon père, probablement mes oreilles ne lui revenaient pas, ou mon nez ne lui revenait pas, quelque Il a chose. tous les défauts, c'est sa seule qualité. Non, mais l'affaire est un peu plus complexe que ça. Il avait un fils aîné en qui il avait reconnu le visage de son propre père que lui-même n'avait pas connu. Vous voyez, ça relève d'un divan de psychanalyste. Donc moi, j'étais venu sur Terre, à ses yeux, pour faire de l'ombre à mon frère. Donc je n'avais aucune place comme ça dans ce cercle familial. Ça n'a pas empêché d'être un père admirable. On va en parler. Non, mais c'est vrai, un père... Il voulait devenir prêtre. Comment ? Il voulait devenir prêtre. Oui, il voulait devenir prêtre, jusqu'au jour où il a rencontré ma mère. Et là, il a changé son fusil Et d'épaule. surtout, il a été en Cagne, si mes informations sont bonnes. Alors, je ne sais pas si c'est en Cagne ou en normal sup. Ça revient au même, on s'en fout. Avec Brasillac, avec Thierry Monnier, avec Non, Roger Vaillant, avec Brasillac Sandor. n'a pas été à Normal Sup. Il a été en Cagne avec Brasillac. Ah, il a été non, en il n'a Cagne. pas été... Bon, Mon père me disait toujours qu'il n'avait pas été normalien. Ah bon, Brasillac était normalien, Brasillac était normal sup. Non, Brasillac était normalien. Il a été en Cagne et à normal sup avec Brasillac. Bon, alors Il regarde quel il souvenir. s'était disputé. Il avait interdit à Brasillac de lui parler à moins de 6 pas. Pourquoi? Parce que Brasillac était homo? Non, parce que Brasillac tenait des propos antisémites insoutenables de manière très... Voilà. Ouais. Et Roger Vaillant? Mon père n'a pas connu Roger Bah, Vaillant. c'est ce qu'il écrit en ses mémoires. Alors très bien. Moi, je n'ai pas connu, en tout cas, je n'ai pas eu vent, comme on dit, de cette relation entre mon père et Roger Vaillant. Et il paraît que votre père était un homme de compassion. Je crois qu'il allait dire que mon père était homosexuel. Non, parce que, non, parce qu'il y a une histoire géniale. En 2 mots, je la raconte. Entre Brasillac et Roger Vaillant, Brasillac est condamné à mort, enfermé à Fresnes, et Roger Vaillant, qui est résistant, communiste, dit à Brasillac, je te fais sortir de prison, je te libère. Tu sors. 2 jours avant qu'il soit condamné à mort, et Brasillac lui dit, je préfère être condamné à mort. Question suivante. Alors, il paraît que votre père, dans les livres que j'ai lus sur lui, était plus un homme de compassion, plus que de passion. Ouais. Vrai? J'en sais rien, moi je connais pas non plus toute la vie privée de mon père.
dans tous les recoins. Peut-être qu'il a eu des passions que je n'ai pas connues. Alors, Un homme de compassion, moi, j'aime pas trop les. Non, c'était pas non plus. Il faisait pas profession d'être compatissant. Hein, Pas avec son fils. Il était quand même. Non, mais moi, c'est anecdotique, si vous voulez, ma relation avec mon père. Il avait heureusement d'autres cordes à son arc. C'était un. Non, la morale de la compassion, c'était pas du tout son truc. Hein. Ça pouvait. Non, il n'avait pas pitié de manière. et est-ce que c'est vrai qu'il a écrit Recteur de l'île de Saint en réponse aux décombres de Rebatté? Non, pas du tout. Il a écrit le Recteur de l'île de Saint parce qu'il avait été époustouflé par l'histoire, par l'anecdote qui remontait au XVIIe siècle et que lui a déplacé dans le temps. Il avait trouvé ça absolument remarquable, comme ça, ce Bedeau qui se substitue à un prêtre absent et qui consacre, pour lui c'était le comble du sacrilège et en même temps le comble de la sainteté. Et qui voit Saint fois sa fin, et très beau l'île de Saint, cette dernière terre, parce qu'il douait sang encore. Il douait sang, il y a Ça c'est boboisé, c'est l'île de Saint. il y a des baraques, on n'a pas peur de crever. Il va y avoir une thalasso. L'île de Saint, quand on monte sur l'église. C'est très beau. Ouais, L'île de Saint, c'est un endroit... c'est un radeau. C'est un radeau, et surtout c'est un endroit où il y a les plus grosses tempêtes, et les mecs qui chassent le bar vont dans la rade de Saint. Oui, enfin, il y a aussi, c'est assez giboyeux autour d'Ouessant, il ne faut pas charrier. Hein, l'archipel Molène, Ouessant, Lithéry, Kéménès, c'est... Molène, je ne suis pas fan. Ah bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est ce qu'il y a de plus admirable dans les îles bretonnes, mais il ne faut pas trop le dire, parce que comme tout le monde, dès qu'on dit un truc sur les îles, tout le monde se jette dessus. Je peux dire un mauvais souvenir sur Molène. J'ai dormi dans le seul hôtel de Molène. Le Castellandol. Voilà. Où le ménage n'avait pas été fait depuis 3 semaines. Non, il n'a pas été fait, pas depuis 3 semaines, il n'a pas été fait depuis la Libération. Donc, mais c'est vrai. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a pas été... Nous n'étions pas hypochondriaques, mais il y avait des cloportes dans le lit, il y avait du pipi à peu près partout. Et les serviettes n'avaient pas été changées. Et les serviettes n'étaient pas changées d'un client à l'autre. Et c'est pour des raisons... du coup, on s'est un peu énervé. Non, il n'y a pas de quoi s'énerver parce que Et ils vivent en décalage horaire. Et non, ils vivent en décalage horaire. Oui, il y a 3 heures de décalage à l'avantage, enfin, ou au désavantage du continent. Mais Erwan Masson, le patron, est le plus grand connaisseur de Johnny Hallyday. Et il a une tache de vin, alors il a 8 tonnes de maquillage sur le visage. Mais vous le connaissez bien, oui. Alors, c'est incroyable comme elle a... Je me suis tapé son hôtel. Vous êtes tapé quoi? Son hôtel. Ah, non, mais il est bien son hôtel. Moi, j'adore son hôtel. Mon père a écrit un livre à la chambre numéro 6. Moi, j'ai écrit La fin de l'homme de ma vie à la chambre numéro 6. Et Florence Artaud a écrit La fin de Ce soir, la mer est noire dans la chambre numéro 6. Alors, ce qui est génial de cet hôtel, c'est que vous arrivez, vous avez des cloportes dans le lit, un mec qui a 8 tonnes de maquillage sur vous, et en plus vous disez, bon, il y a des cloportes, et ils sont pleins de poils, mais je vais réussir à dormir. Et là, vous avez... Que je t'aime. Il n'y a pas de cloporte. À l'île Molène, le cloporte il tient pas. Il supporte pas la température. C'est pas bien pour un Breton de vouloir cacher sa tache de vin. Le Recteur de l'île de Saint, ça va devenir un film qui s'appelle Dieu a besoin des hommes avec Pierre Freinet. Oui, magnifique. Oui. Très très beau film. Ah ouais, magnifique. Jean Gabin avait été pressenti pour jouer le rôle du Bedeau, mais malheureusement il n'était pas disponible à ce moment-là. Le Freinet, c'est mieux. Gabin aurait été bien aussi. Alors, votre père était très contre vos romans. Ça, c'est dans Les Vieux de la Vieille. On va commencer à parler de vous maintenant. Mon père n'était pas contre mes romans, c'est pas ça. Mon père trouvait que je faisais des choses que lui ne faisait pas. Il trouvait que c'était pas moral, quoi, que je parlais des femmes comme il fallait pas, que je parlais de sexe comme il fallait pas. On va en parler. Parce que quand vous étiez un jeune adolescent, vous aviez une passion, regarder tous les films grand public pour essayer de voir les actrices nues dans les films grand public. Bien entendu, je n'étais pas le seul, tous les adolescents. C'était interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 18 ans. On faisait tout comme ça pour avoir un contact avec la réalité charnel, de l'image, du corps féminin. Enfin, vous savez que Chevalier a fait mieux. Il a vu un film à 12 ans qui s'appelle Scout toujours, où on voit une nana qui est à poil vue par des petits scouts de 12 ans. Et il était époustouflé par la nana à poil, elle était merveilleuse. Et c'est un film de scout, donc c'est pour 11 ans, 10 ans. Et il l'a épousée. Ah, ça c'est admirable. Non, moi j'ai pas fait ça. Moi j'étais en admiration de mon mari José Nat. C'est un travestissement de la réalité, mais c'est pas grave. C'est vrai. Il y a un fond de vérité, il y a un truc, mais parce que tu rends pas hommage à non pas à la virginité, mais à la jeunesse de cette jeune femme. Parce que si j'avais vu... Elle était magnifique. Ouais, mais enfin j'avais pas 11 ans.
parce qu'elle a 15 ans de moins que moi, donc je ne pouvais pas avoir 11 ans quand je l'ai vue à 20 ans. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que le prisme est déformé, les couleurs sont multiples. On est dans l'arc-en-ciel en permanence. Mais c'est pas bien, faux. C'est bien, effectivement. Le prisme, j'aime bien. Oui. J'aime bien, on est dans le prisme. Là, on est vraiment dans le prisme. Ah, on est dans le ici, prisme. cette émission. Oui. On aura d'ailleurs le premier prisme. Alors, et vous êtes fasciné, jeune enfant, par les navires de guerre. Non, pas du tout. Je n'ai pas terminé sur l'histoire des femmes que j'allais voir au cinéma. Il coupe souvent la parole. Ouais, parce qu'il a posé la question, ça lui suffit. La réponse n'intéresse moins que la question suivante. C'est là que ce sera un bon journaliste. Simon, donc je suis allé voir, on m'avait dit, tu veux voir une femme nue, va voir Journal d'une femme en blanc, avec Marie-José Natte. Et je l'ai trouvée, alors il y avait des photos à l'extérieur, je l'ai trouvée d'une beauté, l'argentique faisait ressortir le grain de sa peau, c'était admirable. Je me suis dit, je vais réussir à entrer dans ce cinéma avec un copain, j'aurais jamais osé y aller seul, et on y était allé. Alors, à aucun moment, Marie-José Natte, bien entendu, mais en revanche, elle est tout de même infirmière. Elle est tout de même infirmière dans un hôpital où l'on met au monde des enfants, et il y a une scène d'accouchement. Alors quand j'ai vu les jambes écartées, on ne voit rien du tout, mais sur les étriers de cette femme qui va mettre au monde un enfant... cavalières. Ouais, et bien là, je me suis dit, là, il va y avoir... J'avais 10 ans, il va y avoir une scène de cul, ça va être bien. Je n'avais rien compris. Et je me suis évanoui. Ah oui. Je me suis trouvé mal. Vous savez d'ailleurs, à ce propos, il y a un psychopathe sur Internet qui recense toutes les scènes avec des actrices nues dans le cinéma français. Il a fait 90 000 captures d'écran, classées par ordre alphabétique. Il fait ça depuis 20 ans. C'est un malade complet qui habite dans une petite ville de province. Et alors, vous tapez n'importe quelle actrice, donnez-moi une actrice au hasard. Brigitte Bardot. Non, mais pas au hasard. Oui, mais un truc. Françoise Arnould. Françoise Arnould. Vous tapez Françoise Arnould, vous avez des montages absolument dégoûtants où on la voit nue dans tous ses films, classés par ordre alphabétique. Et c'est un malade, ça s'appelle Brennus Whitcap. Oh, dis donc. Et c'est un site totalement inconnu. On est dans le rugby, là, Brennus. Bah oui, il a un bouclier. Oui. Non, mais il avait la gaule. C'est un psychopathe. Oui. Alors, c'est que des actrices françaises sur les 90 000 ou ça va Française. C'est ex-voto. Non, c'est très français. Sex-voto. Oui, c'est sex-voto. C'est uniquement des Ave actrices Maria. françaises. Et alors, toutes les semaines. Question suivante. Non, pardon. Oui, c'est le joker. C'est le joker. Alors, vous êtes fasciné par les navires de guerre qui séjournent sur les ports bretons, Pas que les navires de guerre. notamment les Richelieu. Et je crois que c'est une phrase de Bernanos qui disait « Les guerres sont les vacances de la vie ». Et j'ai une phrase. Il aurait mieux fait de sauter ce jour-là. Oui, c'est pas mal, Ouais. oui. Il aurait mieux fait de sauter ce jour-là, là, Bernanos. Mais est-ce que, et ça c'est un Tignac qui me disait ça, est-ce que quand on parle de la guerre, les historiens oublient qu'on l'a fait d'abord pour se faire plaisir, pour échapper au quotidien, pour s'enivrer de peur et de rage, pour bousculer une hiérarchie, pour mériter le cœur d'une petite amie, pour le simple bonheur d'ignorer de quoi la prochaine aube sera faite, pour ne pas savoir où on sera demain et quoi l'avenir sera Mais fait. qu'est-ce qui écrit des conneries comme ça? Moi. Ah, ouais. D'accord. Non, pas du tout. 10 millions de morts en 14, 60 millions de morts, franchement, si c'est ça pour... Mais c'était un peu ce qu'avait dit, j'avais entendu une interview d'Astier de la Vigerie, qui racontait un petit peu ça. Il avait dit, je suis rentré dans la résistance parce que j'étais un paumé, je ne savais pas quoi faire, et ça donnait un sens à ma vie. Très bien, tournons la page. La résistance, c'est autre chose. Hein. Moi, j'ai mis un blanc. C'est pas la guerre. J'ai mis un blanc. C'est la guerre, mais oui. Mais vous avez mis un deuxième. Oui, c'est vrai. Ben, blanc sur blanc, rien ne bouge. Tiens, Blanc encore un sur verre, blanc, Raoul. on fait du Kandinsky. Blanc bonnet. Ah oui. En 92, vous croisez Jean-Marie Le Pen en pleine mer. Vous êtes sur un bateau avec Poirot Delpech. Ouais. Et vous voyez Le Pen hilar, avec un verre de pastis dans son fauteuil. Vous lui parlez ou même pas? Non. Il prenait un petit jaune avant de Non, prendre un petit non. noir. Rien d'intéressant sur cette anecdote. Ah, bravo. Question suivante, bravo. Est-ce que Le Pen vomissait? Non, Le Pen est je pense, est un fin navigateur. C'est un fils de marin-pêcheur de la Trinité. Il avait aucun problème avec le mal de mer, ce qui peut arriver à tout le monde. Mais non, j'avais aucune envie de trinquer au pastis avec lui. Hein. Et vous l'avez jamais reparlé, jamais croisé? Non, jamais.
Mais sur la mer, c'est pas facile de s'arrêter en même temps quand... Ah oui, mais il est extrêmement beau. C'était le jour Ouais. des grandes fêtes maritimes de Ah ouais, Brest. ouais. La rade de Brest était comme un lac. Il s'était approché. Je pense qu'il voulait absolument faire une photo avec nous. D'accord. Et, Côté paparazzi. non, il se trouvait que il n'y avait pas encore Internet, mais il avait envie de faire circuler le bruit qu'on l'aimait beaucoup. Alors enfant, vous avez une femme de mer pour professeur de voile. Elle vous apprend à faire des nœuds. Vous avez cette phrase très belle: l'enfance à la mer tisse des liens secrets qui sont l'étoffe du temps retrouvé, de J'en ai l'échange compris. pur avec les êtres qui passent. Est-ce qu'on pourrait dire un peu cette phrase Je l'ai pas compris, je l'ai pas comprise. Ah, je la refais Articule, ma vieille, articule. Je la refais Bah, Non, je mais on pense, a ça- compris ça- la ouais, musique. ouais, exactement, ça suffit. Alors, Ouais, on a compris la quelle est la musique, question? Est-ce qu'on pourrait dire cette phrase des scouts? Les scouts savent faire 100 milliards de nœuds mais savent pas quoi faire du leur. Ils ne savent pas refaire du... Ça, Savent pas quoi faire du du leur. leurre. Du leurre, Ah, L-E-U-R. c'est magnifique, oui, effectivement, c'est une phrase de scout. J'ai connu une Jeannette. Question suivante. Oui, c'est ça, oui, Allez, c'est on vrai. oui. continue. Voilà, À l'âge des premiers souvenirs formulés, j'imaginais qu'un marin perdu en mer ne l'était que pour ses amis. Sous la mer, il restait un marin comme les sirènes. Il était accueilli dans un monde secret, d'où l'Atlantide. Est-ce que, moi, on a connu tout ensemble, enfin pas ensemble, mais séparément, la BD Trépassé. Est-ce que vous parlez parfois à ces marins qui ont trépassé à Tabarly, à Cola. voilà, à tous ces marins qui sont je l'ai bien passés de connu, l'autre je l'ai côté. bien, oui, je l'ai bien connu. Enfin, je leur parle un peu moins maintenant, c'est vrai, sauf qu'un Breton est tout à fait capable d'être en contact avec les disparus. C'est même assez naturel chez lui, il faut bien dire, parce qu'il croit à l'irrationnel et à l'invisible. Mais je les ai connus, c'est vrai. Enfin, Cola moins, mais Tabarly, je l'ai très bien connu. Oui. Et Florence Artaud aussi et d'autres. On va en parler, Florence Artaud. Mais à 15 ans, vous êtes chef de bord du Discuit. Ah, Disquiz. Discuise. Vous aviez 28 filles pour vous. Rien à plus, voir. Plus. Ah ouais. Non, j'avais pas 28 filles pour moi. Oui. J'étais chef d'escadre, c'est un mot très solennel, voilà, uniquement un stage de filles dans une école de voile, non mixte, sauf qu'il y avait quand même un chef d'escadre masculin à la tête de toutes ces Le demoiselles. bateau a fait naufrage. Il n'y avait pas une Ouais, Alsace. le bateau a fait Alors naufrage. que nous, c'est notre vie qui a fait naufrage. Oui, encore, on n'est pas... C'est moi qui l'ai coulé. On n'a pas encore touché le fond. Mais, Ah, ça il y a- c'est bien, on n'a il y a- pas encore touché oui, le fond. Il y avait une Alsacienne dans le On ne disque. parle pas de fond, on le touche. L'Alsacienne disquise, mais ça, c'est pas... Alors après, vous faites un stage sur un 3 mois. Un Sur 3 sur mois. un 3 mois. À 3 mois. Oui, un 3 mois. Donc, vous faites un stage sur un 3 mois. Et là, ça vous chamboule complètement votre conception du sommeil. Parce que vous dormez sur un hamac. Dans un hamac. Sur Sur... Enfin, pas sous, en tout cas. Pas sous, hein. Sobriété. Ah ben, Est-ce que sur c'est un- une question? Est-ce Oui, que c'est une question? sur ou dans un hamac. Est-ce que c'est une question? Oui. Dans un hamac. Dans un Dans hamac. un hamac. Et Sur vous un dites, hamac. est-ce que le hamac, c'était pas un bateau dans le bateau? C'est un ventre dans le bateau qui lui-même est un ventre d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Tout ça est extrêmement ventral, c'est très utérin. C'est dommage que les hamacs aient disparu d'ailleurs. Oui, il y en a Parce que plus de hamac. Hein. On dormait admirablement bien, ça foutait le dos en l'air, mais La on dormait famille génialement Serge. bien dans un hamac. Ouais. Ah oui, parce que c'est complètement mou, quoi. Non, Mais puis vous ça dormiez se par barre. quart. On dort par quart, oui, on dort par quart. tout à Alors fait. ça se passe comment dormir par quart? Dormir par quart, ça dit bien ce que ça veut dire. On dort 4 heures et ensuite on va faire le quart. Dormir Et, par quart, faut demander à Émile Louis. J'ai failli la faire mais j'ai pas osé. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est Et l'esprit vous français. disiez- Ça, c'est Voilà. l'esprit français. Ah, c'est même parisien. Vous disiez pour un pro du hamac, dormi éveillé dans le rêve de quelqu'un qui dorlote un fantôme de cuirassé dans son hamac. Ouais. Ben voilà, c'est un commentaire. Mais ça, ce sont des belles phrases. C'est hein. du vôtre. C'est du Ah vôtre. ouais, c'est- Oui, mais quand même. Puis après vous attrapez la scaratine sur un bateau. Ouais, sur le Richelieu. Ouais, Qu'est-ce que c'est que la scarlatine? Ce sont des boutons, non? Enfin, le symptôme. Philippe s'y connaît bien aux boutons, il a eu de l'acné jusqu'à 60 ans, il se pressait lui-même ses boutons. je n'ai pas attrapé la scarlatine. J'aurais pu, mais je n'ai pas eu la scarlatine. Simplement, il y avait un cas de scarlatine sur un bateau, donc on avait été placé en quarantaine. Voilà, mais c'est pas très... Vous avez une phrase très belle, vous dites
Je préfère le pôle Nord au pôle Sud, car, comme dit pôle Sud, je ne vois pas le froid polaire. Le pôle Nord, c'est le froid, etc. J'ai jamais écrit ça. Si. Non. Ah si, si. Ah si, si. Ça, Jamais c'est d'ailleurs. Mais dans surtout, le moi, ce que dictionnaire j'aime, amoureux c'est- de la mer, page Non, non, 390. Ouais, J'aime ouais. bien comme dit Pôle Sud. Je lis la phrase. Paul, telle que- Paul Sud, c'est un écrivain, Paul Oui, Sud. Paul Pôle Sud, voilà. oui, oui. Alors, je lis la phrase. Le naïf aux 40 enfants. Je lis la Ah oui. phrase telle qu'elle a été écrite dans le dictionnaire amoureux de la On mer. va droit au gut. Je préfère le pôle Nord au pôle Sud, car le Sud et le froid polaire ne vont pas ensemble. Ah bon, mais il doit y avoir un petit contexte quand même. Parce que Ouais. ça, je me reconnais généralement dans les... Mais il n'y a, Vraiment, il y a- il y a vous pas- avez- il y a pas beaucoup d'écrivains au pôle Sud parce qu'ils sont tous manchots, non? Bah non, il y avait Raspail. Ah ouais. il est- mais- Non, mais c'est un festival. C'est un festival. Bravo. Vous avez fait les canaux de Patagonie. C'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, les canaux de Patagonie. Ouais, mon père l'avait fait avec Raspail. Avec Jean Raspail, Ouais. C'était chiant. il était très chiant. Mais Ah bon, oui, à quel point de vue? Il n'avait pas un caractère Ouais, aimable, et puis- affable. il parlait que de lui, il ronchonnait tout le temps et il trouvait que tout était laid autour de lui. que c'était un- En même temps, il avait vu mon père, il avait raison de trouver que tout était laid. Mais parce Ouais, que oui, il n'était pas un type sympa. il était un peu réac. Un peu réac, Mais, ouais. euh, C'est un euphémisme. Néo-nazi. ouais, on peut dire. Et vous avez connu les tempêtes au Cap Horn? Non, je ne sais pas passer de Cap Horn. Ah, parce que mon père a passé le Cap Horn. Ah bah, je suis désolé, moi, Et il a passé tant le mieux Cap tant mieux Horn. pour lui. Et il a passé sur un bateau. Oui, et en il s'est général, réveillé- Oui, oui, c'est vrai que ça c'est- peut être c'est- en avion, C'est rare de passer le Cap Horn sur un avion ou sur un cheval. un train. à cheval. Mais il s'est réveillé, Sur il y un avait de avion l'eau aussi, mais jusque sur un là. train. avion, Il y avait de l'eau jusque là dans le bateau. Ouais. Bon, ça peut arriver à la Pointe du Nord. Hein. Franchement, il y a aussi Oui. des Cap Horn extrêmement tranquilles. Ah, vous avez un truc contre bâbord et tribord? Je fais rien contre Bobor et Tribord. Si. Non. Ah non, mais vous avez Contre pas l'expression. alors là, vous vous souvenez plus de vos livres, c'est pas possible, parce que j'ai recopié vos livres. Vous dites bâbord et Mal, tribord. mal. Bâbord et tribord, les marins ne se savent pas ce que ça veut dire, donc ça provoque énormément Mais c'est pas moi d'incompréhension. qui dis ça, ce sont les instructions nautiques qui ont Voilà. interdit l'usage de bâbord et de tribord à bord des navires parce que les touristes qui veulent faire marin disent bâbord et tribord, se trompent et se foutent au plein. Donc on dit gauche-droite comme à terre. Mais effectivement, c'est... Oui, oui. Ne pas dire gauche-droite en Bretagne, c'est un côté apolitique. La Bretagne est la seule terre où personne n'est politique. On est très politique en Bretagne, on est très rose, hein, c'est une région très à gauche. Très rose, Ouais, très justement, rose. voilà. C'est Il y la avait seule les- région il y avait où la les- droite et l'extrême droite n'a aucune chance. Aucune chance. Il y avait les bleus et les blancs hein, au moment de la Révolution. Alors, Faut oui, mais, regarder- c'est- Non, il n'y a pas de blague. Non, il n'y a pas de blague. Non, c'est- parenthèse, la droite a la Bretagne a une politique très spéciale. C'est-à-dire c'est le dernier bastion socialiste, mais on ne comprend pas pourquoi. Et Mais parce parce que que les c'est Bretons pas- c'est sont pas- un peu assez xénophobes quand même. C'est pas... Non, pas du tout. Les Ah non, Bretons, ah non, non, xénophobes, ça, c'est non, non. n'importe quoi. Attends, Je m'inscris en le faux. breton, les marins sont habitués à la différence du frère, et puis non. Et pourquoi ils sont socialistes? Je pense que c'est plutôt une espèce d'état d'esprit, au contraire. Ils sont pour le partage, ils sont pour l'égalité, ils n'aiment pas les extrêmes, ils sont... Ils sont C'est assez pas mesurés, oui. c'est pas une composante particulièrement politique. Hein. C'est pas un reste de catho de gauche? Je crois pas, j'ai pas l'impression. Alors, Ah ben, la le mer. catholicisme a bien marqué son empreinte quand Vous même. dites dans la mer, mot innombrable, mot parfait. C'est par là mon cul, ma tête est malade. La ça mer n'est pas un personnage. La mer, c'est le destin. s'appelle. Ouais, vrai, C'est tout ce qui l'entoure qui en fait un personnage. Pas mal. Ça, c'est Kefelec. ça. Kefelec. Ouais. Alors, 68. Au lieu, Tignac fait la révolution sur son Solex. Chevalier Oh là là. fait la révolution à Nanterre. Qui connaît Rotrou aujourd'hui À Et part vous nos gens. Moi, c'est ça. Et vous Et vous Bah J'ai- En ouais, j'allais- 68. C'est pour ça que j'étais pas totalement flatté par la comparaison avec Rotrou. avec Rotrou. Ouais, Ouais. je suis 68, tout- vous travaillez à Vitry. Et Voiture et Balzac. On en parle Vous plus. vouliez partir sur votre voie. Vous vouliez Gay. partir Et Benserade, on n'en parle plus non plus d'ailleurs. Qui ça Benserade. Ah oui, Benserade. Ah oui. On se perd. En Et les abancérages de en Chateaubriand. 68. En 68. Le dernier des abancérages. En 68, vous travaillez à Vitry dans une usine. Vous vouliez partir sur un voilier. Je suis parti.
mais vous travaillez à Vitry, vous payez la coque. Oui, dis donc, aller à Vitry en voilier, faut y aller quand même, faut aimer la Seine. Il y a Vitry-Plage, hein, Oui. quand même. Ah oui. Vous dites c'est sale, obscur et malodorant à vomir. Ouais, ouais, ça, je dis ça, c'est Ouais. terrible. Vos terrible. proches s'inquiètent pour vous, notamment Philippe Chevalier. Le prochain, quoi, j'ai pas compris. Vos proches s'inquiètent pour vous, notamment Philippe Chevalier. Ah oui, vos proches s'inquiètent pour vous. Ouais. Mes proches s'inquiètent pour moi. Ouais. Oui, oui, Philippe Chevalier, qui m'écrivait régulièrement en disant « Mais fais gaffe quand même, pourquoi vas-tu travailler dans un endroit aussi glauque ? Fais attention, là, il a été super sympa. Ah ouais, là. j'étais sympa là. Ah, franchement, Ouais, ouais. et j'avais... Trie ta vie, Ah, exactement. et non Vitry. Ah, très bon, trie ta vie et non pas. Ah oui, ouais. Alors, Mais Vitry, c'est le Vitry près de Franchement, Paris ou Vitry-le-François? C'est Vitry près de Paris. C'est Vitry près de Paris. Oui, c'est c'est le pas Vi- le nom, hein, Vitry près de Paris. Oui, 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 oui. Oui, oui. vous cherchez des équipiers, vous demandez à vos potes, et vous leur dites lâche tes études et suis-moi, c'est maintenant Ah ou oui, jamais. ça oui, tout à Ça, fait. c'est christique. Et là, hein. c'est très beau. Viens de fourvoyer dans mon rêve, te ruiner. Et vous dites, mes arguments séduisaient les paumés. On largue les amarres. On fait un bras d'honneur aux bourgeois. On est sauvés. Et on a l'impression un peu que c'était la Beat Generation, mais à la voile. Non, mais ça a été ça, tout le monde se barrait à la voile dans les années 60. On construisait un bateau en ferro-ciment, en n'importe quoi, en cuir. En cuir, ça vous dit quelque chose, le cuir? Je parlais avec votre grand-mère de cuir tout à l'heure. Enfin, Alors là, le public, les 500 000 personnes qui vont me regarder, vous pensez que je suis SM sadomaso. Non, mais ma grand-mère travaille dans le cuir. Alors que je ne suis même pas sadomaso, je ne porte pas de cuir, je ne me suis fait pas fouetter sauf par Philippe Chevalier. Bref, tout le monde avait envie de se construire un bateau et de partir autour du monde à la voile. Vous avez dont vu des moi. beatniks? Comment? Beatniks? Oui, mais les beatniks, c'est la route. Un mot. Ça fait rire les dames. Évidemment, on dit beatnik, alors elles sont là, elles sont contentes, elles gloussent. En 3 mots. Mais non, les beatniks, c'est la route, non? The road. Oui, mais la mer, Là, je dis c'est ça un peu pour la ceux qui route. ont fait du latin. Oui, The Road. The road. Ah, bah, mon père aurait compris. J'ai une question intelligente. Ah bah, il y a Kerouac, une. c'est Kerouac. Oui, c'est Kerouac. Oui, c'est Ça Kerouac. changera d'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, les cartes satellites, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2022, explorer la mer comme on le faisait en 1960? Aujourd'hui, tout est tellement réglé, satellisé. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est pas un peu normé? Est-ce qu'il y a, Genre- toujours en mer le sexe tendu, il y le a sextant, pardon. On l'a toujours, on se sert toujours du sextant. En tout cas, c'est vrai, cela dit, c'est vrai, c'est une bonne question. Ben, c'est une très bonne. Parce je vais qu'il faire il est là-dessus. exact que l'iode en Bretagne est aphrodisiaque. Oui. Donc, je ne sais pas si l'instrument existe toujours. Oui. Si, je vous rassure, Philippe, Oui, ça existe il y a toujours un Voilà. instrument qui se tend en Oui, c'est Bretagne. ça, oui, oui. Comme dans le Boukis. Comme dans le Bocchis. Comme dans le Boukis. Le Cap Horn, Ah, le Cap aussi Horn. loin et lointain que le ciel enferme, vous n'y êtes pas allé? Non. C'est parce que c'est loin et lointain comme le ciel et l'enfer où je n'ai pas encore mis les pieds. Vous dites, j'aime bien quand la beauté Il mélange y a que la la mer, il y a que sueur la des... mer en fait dans cette interview. J'ai que la mer et la Bretagne. Comment? Ah, on a parlé du père quand même. Ah oui, l'homme de ma vie. Bravo. On va parler aussi du roi, le fils et le dauphin Flipper. J'aime bien quand la beauté mélange la sueur des hommes et l'esprit des lieux, Putain, on dirait quand du- le on paysage dirait du Paul raconte Nizan. une histoire sans fin, quand on ne peut pas séparer la mer et l'humain, tous deux un peu fous. Bon, il n'y a rien à citer là. Ah, c'est Parce déjà que pas mal, c'est attends. du Kéfélec, on citait du Kéfélec. Alors là, quel souvenir gardez-vous de Florence Artaud? J'ai des questions dérangeantes. Non, c'est pas une question dérangeante du tout. Je garde un bon souvenir de Florence Artaud. C'est Excellent. vrai qu'il y a un film qui est sorti avec Danon. Ouais, avec Géraldine Danon, elle est en train de Il paraît faire le qu'il est compliqué, film. le film. À faire Ouais. avec, c'est-à-dire compliqué. Moi, c'est- c'est c'est- vrai que c'est- Non, c'est pas du tout un film. Non, c'est l'histoire de la vie de Florence Artaud. C'est une histoire assez extraordinaire. Ça se prête au contraire à la traduction à l'écran. Enfin, Mais j'ai eu des anecdotes très personnelles qui me disent que le film est un peu... Mais le film, il n'est pas fait encore. Il y a des soucis pour le faire. Non, il n'y a aucun souci pour le faire. C'est n'importe quoi, ça. Oh là là, Alors, il- est-ce que c'est vrai que Florence Artaud, c'est un personnage de roman? Parce qu'elle était fêtarde. Quand elle arrivait au port, c'était une vraie
C'est un personnage. C'est un personnage. Elle faisait les bars de marins. Elle n'avait rien contre les petits stupéfiants, on peut le dire. Non. Non, pas. Le seul stupéfiant dont elle faisait effectivement un grand usage, c'est l'alcool. Ça, Rien d'autre? Non, absolument rien d'autre. Parce qu'on a raconté d'autres choses. Oui, ils m'ont raconté énormément de conneries sur elle, parce qu'on ne prête corrige de toute manière. Et c'est vrai qu'elle se mettait dans des états pas possibles avec Elle l'alcool. aimait les hommes. Elle aimait les hommes, elle aimait la vie par-dessus tout. Elle était complètement dingue, elle vivait au risque de se perdre. Et on peut même dire d'ailleurs qu'elle s'est perdue, mais tout en se perdant, elle a réussi l'impossible. Est-ce que c'était ce C'est qu'on vrai. appelle une vraie dure, quoi, une vraie C'était- femme qu'on n'a pas envie d'emmerder, quoi. Non, c'était une vraie fleur bleue surtout. C'était évidemment, il ne fallait pas l'emmerder la fleur bleue, parce qu'elle pouvait faire le coup de poing aussi aussi férocement qu'un homme à l'occasion. Mais c'était une vraie fille. Elle pouvait être archi midinette, elle pouvait être craquante, elle pouvait être enfant. Sa Mais mort est terrible, tellement conne. Sa mort, c'est une mort qui la perd et qui la sauve en même temps parce qu'elle était dans un état de vraie perdition. Sur le moment, c'est épouvantable, mais peut-être que c'était une... Dans quel sens elle était dans un état de perdition? Parce qu'elle avait trop picolé au cours de sa vie, parce qu'elle n'arrivait pas à revenir à son meilleur, parce qu'elle avait besoin des flashs, elle avait besoin d'être une star et qu'elle ne l'était plus, et que le monde de la mer est extrêmement machiste et qu'on ne lui prêtait plus d'argent pour avoir ses bateaux. Est-ce qu'on peut être une star et ne plus l'être? Je Ah parle ben, je parle pour moi. Pas, vous, par exemple. Alors c'est vous, parlez-nous-en alors. Parlez-nous-en alors. Non, mais- non, je trouve que cette Parce que phrase... Yann, vous avez été une énorme star, mais c'est pas un négatif. Vous avez jamais été, vous, une star. Vous avez... Attends, mais Yann est une star dans le monde des Oui, lettres. Yann est une star mondiale, mais vous avez fait 60 Olympia, 2000 Zénith. Vous avez eu votre tête sur toutes les affiches de France. Avec la matmut, Sur tous merci. les abrébus de France. On n'a jamais vu un abrébus avec la tête de Yann. Mais attendez, Donc c'est- voilà. au-delà de C'est mon con cas comme personnel... c'est con puisque- comme question. Non, je trouve ça très intéressant. Est-ce que Alors, quelqu'un... allons-y. Alors, mon cher Yann, Alors, mon cher dans la Philippe. République des lettres, c'est pareil que dans toutes les autres républiques. À partir du moment où on est une star, on ne peut pas arrêter de l'être. Delon est toujours une star, même s'il ne fait plus de cinéma depuis... je pense que, et par définition, dans la littérature, on reste, puisque les écrits restent, comme disait l'autre. Donc, quand on est... Oui, il y a deux choses. Il y a les écrits qui restent et puis il y a l'image de l'écrivain qui peut décliner même à un moment où son œuvre, au contraire, est en train de... Par exemple, Julien Gracq, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un ami de votre père, ou de ton père, je ne sais plus si on se tutoie. Non, on est... Si, on se tutoie, Julien Gracq... On se tutoyait quand tu m'écrivais, quand je me perdais. C'est vrai, Vitry. c'est vrai, mais j'ai plus ma tête, je suis pas du lundi. Et On dit toujours que le tutoiement est un signe de gravité, alors que vouvoiement est un signe de légèreté. ouais, c'est pas mal. Ouais, enfin, le tutoiement peut être un signe de n'importe quoi aussi. Hein, il faut pas charrer. Il n'est pas simplement un signe de gravité. L'avantage du vouvoiement quand on est tout seul avec une femme, c'est qu'on croit qu'elles sont plusieurs. Il faut toujours, comme disait Pouchkine, il faut toujours avoir plusieurs partenaires au cas où une viendrait vous quitter. Ah, c'est pas mal. Pardon, je suis époustouflé là. pardon. Non, mais il y a de quoi. Alors, 63, vous naviguez avec Tabarly, qui s'entraîne pour le transatlantique, qui vous adopte immédiatement, comme s'il vous avait toujours connu. Et là, ce qui est extraordinaire, il vous passe une assiette de nouilles aux oignons, qui devait être dégueulasse. Non, délicieuse. Mais c'était le meilleur plat que Mais vous pourquoi avez bouffé dans toute votre vie. Et pourquoi ça aurait été dégueulasse? C'était un extraordinaire cuisinier. Les Bretons sont de très bons cuisiniers. Et les marins sont des cordons Est-ce que bleus. c'est pas Ouais. le moment qui a fait du plat un truc Si, Moi, mais j'ai fait en garde à vue, j'ai c'est mangé un toujours le couscous, moment c'était qui le fait meilleur du plat, couscous de bien ma sûr. vie. Oui. Quelque chose d'extraordinaire. Le moment, c'est très important, le moment. On ne peut pas isoler comme ça une assiette du moment. On ne peut rien isoler du Bah moment, oui. de toute manière. De toute façon, Moi, j'ai fait récemment, il y a 3 jours, 72 heures de garde à vue. Au bout de 72 heures, on m'a apporté un couscous. J'avais pas vu un être humain depuis 72 heures. Ce couscous, non seulement je l'ai léché, je l'ai mangé, mais j'ai appris par cœur ses descriptions. Je sais combien il contient 2% de trucs. Ah, j'aime bien ça. Ça, je trouve ça très romanesque. Voilà. Vous avez appris par Bah, cœur. vous savez, il y a une petite Bien étiquette. sûr, Il y a une tant étiquette. de machin, C'est tant de un- lipides, tant de glucides. piquant, de Ouais, bien glycides. sûr. J'ai Tant de- appris par cœur parce que... Émulsifiant numéro Voilà. temps. Et bien quand sûr. t'as 72 heures à attendre dans une cellule sans personne, Bah, c'est bien de t'apprends lire. par cœur. Mais bien sûr, il faut bien lire quelque Voilà, il faut chose. bien. ouais.
Alors, Pas mal. ma Donc c'était Bretagne, un couscous en sachet. ma Bretagne est d'Armor, le pays dans la mer, et d'Argoat, mer et forêt, arrimée par l'ouest à ses destinées transatlantiques et par l'est à la pointe Aigu du aiguë socle du européen. socle européen. Alors, vous aimez Brest. Alors, ça, c'est assez amusant. Parce que j'aime arriver à Brest par temps gris, quand la ville blanche Alors, on a- apparaît au loin, on n'a pas le choix. suspendue comme une cité promise, un retour aux âges d'or d'un passé perdu. Et Brest, c'était une ville qui a été détruite par les bombardements. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un côté un peu Welbeckien ou du tertre, d'aimer les endroits détruits, les endroits qui sont mal en point? Est-ce que vous êtes déjà là à Brest? Oui, Oui. j'ai dormi au Télébis. Oui. Ah, il est dégueulasse. La télévision au bas de la rue de Siam, mais pour Ouais. c'est une catastrophe. Mais Brest est une ville de toute beauté. La rade de Brest, c'est extraordinaire. Ouais, c'est Ça n'a- très beau, c'est- ouais. Il y a un point de Saint-Mathieu qui est sublime. Bah, ça fait partie du mobilier urbain de la ville de Brest. Hein. La Pointe Saint-Mathieu, c'est extraordinairement beau. C'est puissant, c'est vaste, c'est à la fois doux et consolateur. Enfin, c'est un des plus beaux endroits du monde. Enfin, on ne peut pas arriver dans une ville d'une façon plus majestueuse. J'ai le droit d'être provocateur. Enfin, non, mais bien sûr. Et moi, j'ai le droit aussi de défendre voilà, Vous dites, on débarquait à Brest avec l'impression il d'Amérique. n'y a pas que les monuments qui font la beauté d'une ville. Hébété, un mirage à perte de vue, la rade, l'océan plein ouest, après 627 km de voie ferrée. Ouais. Ferré. Oui, mais bon, c'est peut-être. C'est les ferrets de la Reine. Oui, c'est mais ça, on ne parle pas forcément de la voie ferrée. C'est les ferrets de... Ça, c'est Alexandre Dumas. Ouais. Jean Ferret. Ouais. Milady Claric. Milady Claric. Ah oui, Alors, ah oui, vous Milady. défendez le homard. Et là, Matoué, le homard Matoué. homard. C'est un saccage. Ça, c'est très drôle. C'est du Vous dites, suicide. le mais c'est homard beau, c'est est beau. un chef-d'œuvre en péril. C'est un immortel baigneur. Ouais. Et vous dites, mon père disait homard, et j'avais l'impression qu'il évoquait un dieu celtique. Ouais, c'est pas mal. Ouais, parce que mon père avait une manière de solenniser comme ça les choses dont il parle par la voix. Quand il disait Brest, je ne sais pas, j'en avais des frissons. Je savais même pas de quoi. Quand il disait homard, pareil. Quand il disait crevette ou langoustine, pareil. Il avait une façon. Faire une blague sur Omar Haddad. Non, pas du tout. Je voulais poser une question tout à fait sérieuse, Pas de- mais de manière Mais ça, culinaire. Quelle est la différence entre le homard à Et la l'armoricaine et à l'américaine? Ah, c'est grillé. Il n'y en a aucune. C'est uniquement sur l'euphonie que ça joue. Mais en fait, les sauces sont extrêmement proches. Il n'y a pas un peu plus de cognac dans l'une? Peut-être. Oui, Mais c'est franchement, le homard à l'américaine et le homard à l'armoricaine, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais je préfère dire à l'armoricaine. À l'armoricaine, bien entendu. Et alors j'avais une question, parce qu'il y a un débat entre les nouveaux riches et les nouveaux pauvres. Est-ce que, entre le homard et le tourteau, entre Carla Bruni et Julie Gaillet, entre les nouveaux riches et les nouveaux pauvres, entre Saint-Jean-Cap-Ferret et Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre le 6e contre le 16e, entre les vieilles maisons de C'est famille bon, c'est contre une les villas à belle Saint-Tropez, incantation. Pas mal. est-ce qu'entre Jean-Paul Antoine et Denis Tignac, il n'y a pas deux conceptions de la vie, les nouveaux riches et les nouveaux pauvres? La réponse est oui. Bravo. Merci. Franchement, c'était. C'est bien. C'est ça qu'on appelle la répartie. là. Ah ouais, bah ça c'est direct. Non mais c'est bien de parler d'incantation et pas d'énumération. Ça c'est sympa. Ça fait ça rend hommage à ton art oratoire. Alors le druide. J'avais pas terminé. druide. C'est pas grave, il est content quand même. Le druide et la fureur. Le druide est Le un druide et la chrétien fureur, qui- excellent. Le druide est un chrétien qui s'ignore. Il faut dire que le Christ n'est pas encore né, contrairement aux Vikings. Il enseigne l'amour d'un seul Dieu, tour à tour l'eau, la lune, le soleil et la forêt. Je vais vous demander si vous aimez Xavier Graal. Pas tellement. Ok. Mais non, je n'ai pas fini. Pas tellement comme écrivain, je l'aimais beaucoup comme homme, comme breton, comme la ferveur celtique de Xavier Graal, je la trouve admirable, mais je le trouve moins grand poète qu'on a bien voulu le dire. Et vous avez connu Jean-Paul Bourg? Non. Et Jean Grosjean. Jean Grosjean, j'ai appris par cœur des poèmes de Jean Grosjean, bien sûr. Oui, ouais. Mais il y a des choses magnifiques de Jean Grosjean. Alors votre plat préféré, c'est l'araignée. Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que c'est mon plat préféré, il n'y a pas d'autre réponse, c'est tout. Pourquoi c'est mon plat préféré? Oui, parce que tu Parce trouves que d'abord, c'est je trouve plus ça- tendre, que c'est meilleur que le homard ou Bah, que la- si c'est mon plat préféré, je trouve que c'est meilleur que le reste. Hein. C'est ça, voilà. Sinon, ça Oui, il serait- n'y a pas d'explication S'ils sont- rationnelle. Non, il y a l'explication sensorielle. Ah quoi. oui, c'est Vous ça. dites, elle singe une pelote de ficelle, bourrue, Voilà. crispée, dénuée de tout intérêt pour l'estomac humain. Quand tu vois une araignée, passe ton chemin morphale, rien n'est becté ici, ça ne se mange qu'à la mer.
Oui, non, j'aime bien l'araignée parce que ça sent la mer. Ben, c'est ça, voilà, ça Ouais, sent la c'est mer. ça. Mais j'aime bien l'araignée pour plein de raisons. Parce que c'est lent, l'araignée. Et j'aime bien passer des heures à table. C'est aussi parce que j'ai peur que le moment de la table se termine et qu'avec une araignée, on est sûr qu'on va y passer un temps Alors fou. ça, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, moi, C'est vrai, ça. j'ai vu, je crois que c'est Marc Simoncini, le mec qui a fondé Mythique, qui a dit aujourd'hui, un déjeuner, ça dure un quart d'heure. Ah, c'est épouvantable. Jacques Ça, c'est Attali une m'a catastrophe. dit, Ouais. un déjeuner, c'est pas plus d'une demi-heure. Moi, je trouve regrettable, moi, on passait 5 heures à table. Ah, mais c'est ce que j'aime. Il y avait aussi. le trou normand, il y avait alors vin blanc, vin rouge, vin Bien sûr. vert, vin jaune. Et on commençait à 11h du matin et on finissait à 20h. C'était ça les vrais dîners. Mais j'aime ça. Et J'adore on ça. remettait ça. Oui, c'est ça. Ah, tu l'as Et dit, moi, oui. c'était pas peine de le remettre. On était après 8h du dîner, on était un peu claqué. Non, ça, j'aimais bien. Et il y a l'encou. L'encou. Alors, oui, bah, alors, coup, c'est la représentation de la mort en Bretagne, mais c'est une espèce de figure inquiétante, parce que dès qu'on parle de la mort, on a peur, on a raison d'ailleurs. Mais l'encou n'est pas si méchant que ça. Hein. Voilà, ça fait partie de la fatalité bretonne. On croit à la présence de la mort dans la vie quotidienne. Simplement, il faut faire attention. Oui, le roi qui se meurt chez Ionesco gémit. Ah, c'est Ce magnifique. qui doit finir est déjà fini. L'encou reste silencieux car la mort est au-delà des mots, jamais si loin qu'on l'espère. Il n'est pas un fantôme, une bête faramine, un dahut d'effroi vu par l'esprit des imaginatifs auquel on a prému l'enfer s'il regardait la femme du voisin. Il n'est que le sort banal de l'humanité dans son imprévisible carpe diem. S'il avait voix au chapitre, on entendrait « Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi !» Mot qui finira d'ailleurs par souffler en douce au personnage de Victor Hugo. C'est dit, c'est dit. C'est dit, mais c'est du Yann Kefelec. Et on a dit- Et alors les femmes Ouais. bretonnes sont comment? Parce que vous avez écrit, mais je vais pas faire que vous lire. Je vais vous poser des questions aussi. Elle est comment la femme bretonne? Et bien Elle coiffé. est extraordinaire. Elle est extraordinaire, la femme bretonne. Elle est bien coiffée, elle est bien décoiffée, elle est extraordinaire. Elle comprend bien les hommes. Ils s'entendent très bien, les hommes et les Elle femmes. leur dit si tu te noies, je te tue. Non, c'est un bel exemple d'amitié entre l'homme et la femme, le couple en Bretagne. Je ne sais pas si c'est lié à la mer, si c'est lié à la... Je ne sais pas, mais regardez les couples de pêcheurs, c'est extraordinaire. Enfin, Est-ce que les femmes bretonnes ne sont pas féminines car elles ne sont pas féministes? Elles n'ont pas besoin d'être féministes parce que tout va bien, elles font la loi. Le breton est très enfantin. Le mâle breton, c'est un gosse. D'où la passion de votre père pour l'enfance. La passion de mon père pour l'enfance, alors je ne l'ai pas spécialement marqué, hein, mais je pense qu'en effet, il aimait bien les enfants, mais je n'ai rien vu, il n'a pas... Non. Alors la femme bretonne, elle est la femme du pêcheur ou du marin pêcheur, elle est patiente. Elle est extrêmement patiente, oui. Parce qu'elle attend. Parce qu'il part des mois et des mois, Robert, quand il part en mer, quand il part à Terre-Neuve, quand il part en Islande. Ah, surtout qu'on sache souvent le bar en Islande. Dans le volcan. Dans le lagon bleu. Le Blue Lagoon. Alors, vous écrivez à propos des femmes bretonnes. Ma Bretagne est le pays des femmes vraies. Et je ne pense pas qu'aux libres ou essentis en les évoquant. Je pense aux grands-mères, aux mères, aux épouses, aux filles qui tiennent debout, les familles contre vents et marais. Aujourd'hui comme hier. La Bretagne bretonne a le caractère entier, c'est sûr, opiniâtre, délicat, racé. Dans mon histoire, elle est paysanne ou femme de marin le plus souvent, parfois les deux. Elle élève des gosses, elle ramasse, entre guillemets, l'argent du poisson. Elle tient tête au mari fatigué par la houle croisée du dernier verre entre amis sur un comptoir de survie. C'est vrai qu'il voit beaucoup le marin breton. Ah ouais, énormément. Ça, c'est les Bretons, ça, on ne peut pas leur enlever ça. Mais alors, Ce sont d'immenses picoleurs, ce sont des chanteurs, ce sont des danseurs. Le breton danse. Et ça, moi, un homme qui sait danser, il danse bretonne, et c'est extrêmement il beau. y a un reportage un jour un peu vulgaire sur M6 qui est sur l'alcoolisme. On a interviewé 3 caisses d'alcoolo. Alors Marie-Caroline qui boit son lit de rouge. Et là au milieu, le plus grand écrivain français. Vous avez témoigné dans un reportage sur l'alcoolisme. Et vous témoignez à propos de l'alcool. Quel est votre rapport à l'alcool? Donc je vous le pose tel qu'on le pose à un journaliste à la con, vous le poserez. Mon rapport à l'alcool, mais comment ça, mon rapport à l'alcool, je picole, c'est tout. J'adore boire. Je vois pas qu'on m'empêche de boire.
Je bois tous les jours, je bois du vin exclusivement, surtout du vin, ouais. Du rhum de temps en temps, j'adore ça. Ah, le rhum, pourtant, c'est Oui, j'aime bien. c'est Vous costaud. buvez le seul rhum, ouais. De temps en temps. Ouais. J'ai quand je bois, je ne suis plus seul. Quand on boit, on est toujours en C'est temps ce que compagnie. disait Blondin. Je ne sais pas ce qu'il disait. Il dit on boit à deux, mais on est tout seul. Comment? On boit à deux, mais on est tout seul. Oui, alors ça c'est autre chose, mais à partir du moment où on est breton, on aime boire, on rêve, on n'est pas tout seul quand on picole. Moi j'adore boire seul aussi. Oui, boire c'est merveilleux. Le vin fait plus de bien que de mal à Mais l'humanité. on peut pas écrire quand on boit en revanche. Ah, est-ce que ça vous sert pour écrire Non, de boire impossible de boire et d'écrire. On peut peut-être écrire double, non? Et faire 2 livres en même temps. Ce serait génial. Ce serait Ça, j'adore. C'est ce que dit Jean Hidern quand il avait fait 68, il a dit « J'étais tellement bourré que j'ai vu 2 fois plus de manifestants que la normale. » Oui, d'ailleurs, 80% des accidents sont dus aux buveurs d'eau. On dit 10% de la Moi, route. je me risque pas dans ce genre de statistiques. J'y connais rien, moi. Et alors, votre cuite avec un minuton, il faut vous nous raconter celle-là. Non, bah, elle est géniale, Amélie. Simplement, un jour, elle avait voulu me défier à l'alcool, ce qui ne veut strictement rien dire. Enfin, personne ne défie personne à l'alcool. Donc moi, je m'étais arrêté très vite. Elle avait continué à boire. Elle avait estimé que j'avais gagné. J'avais rien gagné du tout. Donc c'était elle, l'artiste, dans cette confrontation. Elle était allée beaucoup plus loin que moi et elle s'était vraiment mise en danger de l'alcool, c'est vrai. On l'a Elle retrouvée avait le nue culot dans de un le lac. Ouais, on l'a pas retrouvée nue dans le lac, mais c'est vrai qu'elle est partie à la dérive dans un lac et à la nage. Mais elle est rentrée toute seule et on l'a retrouvée en revanche sous sa douche, je crois, tout habillée. Elle en reparle encore avec émotion. À chaque fois que nous nous croisons, nous nous jurons de ne pas recommencer. Oui, d'ailleurs, Yann, elle dit toujours Yann, ce soir, la Bretagne est gagnée. Charge de Non, revanche. bah, allez, c'est pas vrai, j'ai rien gagné Mais du tout. elle est au champ et vous au vin rouge. Ah ouais, moi c'était au vin rouge, c'est vrai. Vous dites l'alcool, après une nuit courte agitée, offre une relation désinhibée avec la parole écrite, l'illumination dans la simplicité et la justesse. Alors pourquoi ça ne vous sert pas à écrire? Ça sert, il faut faire vachement gaffe à ça. C'est qu'il y a des moments où ça sert, puis il y a des moments où ça flingue, au contraire, la page. Donc, il y a un moment, par exemple, en fin de matinée, complètement crevé, on se dit, tiens, cette phrase mériterait d'aller plus loin, ou à peine encore une phrase après, on ne la trouve pas. J'avais bu une gorgée de pastis ce jour-là, et j'avais eu une illumination, je pense, heureuse. J'en avais bu une deuxième, et là, j'étais parti me coucher. Parce que ça... Ah, vous êtes très généreux. Donc, parce que Philippe a des petits problèmes d'argent. Il a témoigné sexe, prostitution, rupture Le Pen, pauvreté, chômage. Et vous êtes très généreux. Vous dites, je crois que c'est quand vous avez eu le Goncourt, peut-être je me trompe. Mais vous racontez, vous êtes en 86. Donc, je ne sais pas si c'est l'année du Goncourt ou non. 85. Bon, voilà. Vous êtes dans la rue. Et là, il y a une femme derrière vous qui se plaint d'avoir été saisie. Il lui manquait 50 000 francs. Oh, vous la connaissez pas, vous retournez et vous lui donnez 50 000 francs. Non, ça n'a pas passé comme ça. J'étais dans un restaurant chinois en train de boire tout seul, Oui, j'ai noté en train de boire tout seul du Tavel. Du Tavel? Mais j'avais noté Oui, à l'envers. j'adore boire du Tavel dans les restaurants Ah chinois. oui, Je bien l'avais sûr, noté oui. à l'envers, c'est pour ça que j'ai C'est pour ça qu'il faut parlé jamais isoler Oui, exactement. Il y a un moment autour, et j'entends derrière moi cette pauvre femme qui pleure avec toutes les larmes de son corps, elle a des gosses et tout, parce qu'il lui manque 50 000 balles, qu'elle va être saisie, qu'elle n'a pas encore été saisie. Et à cette époque-là, 50 000 balles, moi, ça me faisait l'effet de... J'avais l'impression que, je sais pas, qu'on me demandait même pas un ticket de métro, un demi-ticket de béton. Donc elle me parle pas, je la vois pas. Je remets le chèque de 50 000 francs au vieux garçon chinois, et je lui vous donnerai ça à cette dame quand je serai parti. Et à la manière du professeur de M. Scrooge dans Dickens, je vais regarder par le carreau ce moment bouleversant et mélodramatique où le garçon chinois donne, le serveur chinois donne à la dame, hein, et là je lis sur les lèvres de cette femme, mais Dieu existe, je ne l'ai pas rencontré, enfin je lis quelque chose comme ça. Elle est complètement époustouflée, elle montre à sa copine ce chèque, et moi derrière ma vitre, dans la rue, je verse une larme comme ça sur ma... Et je pars de manière sombre. Alors, on va avancer vie. C'était à Paris? C'était à Paris, En rue 80. de l'Ancienne Comédie. En 90, vous rencontrez Rob Gréier, et Lindon, qui dirige l'édition de Minuit, vous dit « Promettez-moi, même en danger de mort, n'acceptez jamais de publier un aussi mauvais roman. » Et Jean-Marie Roy m'a toujours dit « Écoutez, un mauvais roman, c'est un casier judiciaire. C'est quoi? Un casier judiciaire. Bah, il devrait être en tôle alors. Comme Bernard France.
On coupe. Vous avez connu Madame Robbe-Grillet? Ouais. Elle était comment? Qui, Madame Robbe-Grillet? Ouais. Non, je n'ai pas connu Madame Robbe-Grillet, j'ai connu Alain Robbe-Grillet, je n'ai pas connu Mais Madame pas Robbe-Grillet. sa femme. Non. Mais elle est pas morte, hein. Oui, Pourquoi mais- Sa femme, parce c'est que celle qui est un peu olé olé, hein, c'est ça. Oui, elle a connu. Plus qu'un peu olé olé. Alors, d'ailleurs, c'est quoi cette histoire-là? Si je ne sais pas si c'est un roman, je me suis perdu dans mes fiches. Vous racontez, vous embarquez pour faire le tour du monde en bateau. J'en ai marre, moi, de tous ces bateaux sur lesquels j'ai pas Vous fait, tombez j'ai pas- dans une tempête, vous devez accoster, vous tombez sur un port inconnu, vous ne le reconnaissez pas, et là, vous dites le vent m'incendier est un pan, une femme vous ouvre, elle vous dit toi chérie, Une femme vous ouvre. une femme vous ouvre, c'est, Ah bon. Sur le port. Je crois que c'était une femme vous ouvre, Oui. elle vous dit toi chérie t'as une gueule d'écrivain, et c'est Françoise Verny. Ouais, j'emmenais un milliardaire à Sao Tomé à ce moment-là, et on est tombé en panne de moteur au large de l'Espagne. On a fait demi-tour, et je suis entré en catastrophe au port de Belle-Île-en-Mer, où j'ai défoncé un certain nombre de bateaux pour m'amarrer, un bateau en ferraille. Et au moment où j'amarre mon bateau, effectivement, sous une pluie battante, j'aperçois une espèce de tronche impossible de femme. Hein, mais impossible, avec ces espèces de petits fichus en plastique là pour Ah oui, la capuche. contre la pluie. Non, une capuche. Capuche, Une capuche en plastoc. Capuche en plastoc. Absolument On tire répugnante. dessus, ça. Oui, oui, ça, c'est hein. comme un accordéon. Elle me dit, Moi, j'en ai porté ouais, très chérie, très tu longtemps. as une gueule C'est d'écrivain. pour ça qu'il est resté puceau jusqu'à 65 ans. hein. Voilà, Françoise Verny. Françoise Verny, Verny. c'est quoi une gueule d'écrivain? Ça ne veut rien dire, strictement rien dire. Enfin, je ne sais pas si elle disait ça à toutes les personnes qu'elle croisait pour essayer d'obtenir un manuscrit, mais en tout cas, ça a marché. Elle appelait tout le monde chérie. Moi, elle m'a appelé chérie directement. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. Et elle m'a invité dans son hôtel-restaurant au Castel Clara à manger de la langouste Enfin, elle rose. s'est pas trompée. Le fait est qu'on a discuté toute la nuit. Le fait est qu'au petit matin, je me suis juré de lui apporter mon manuscrit, ce que je n'ai pas. Et elle était alcoolo au whisky. Et Beko avait fait un jour un concours avec Françoise Sagan, je crois, pour savoir quel alcool que vous pouvez boire toute la nuit. Et le matin, vous pouvez faire chanter, vous pouvez faire l'Olympia, quoi, le lendemain. Alors vous avez picolé toute la nuit. Alors ils ont testé tous les alcools, tous les soirs. Et le seul alcool qui permet de chanter, C'est le whisky. c'est le whisky. Ouais. En tout cas, elle ne chantait pas, hein, Françoise Verny. Non. J'ai cru que vous me disiez que vous chantez pas. Je me suis dit, pas d'attaque personnelle. Mais je ne l'ai pas dit. Aucune attaque personnelle. Alors vous dites, En tout cas, on avance bien. On est sur. est-ce que vous écriviez pour plaire aux filles? Tous les écrivains écrivent pour plaire, effectivement, bien sûr. Mais on passe notre temps, nous les hommes, Bien à, sûr, à bien sûr. travailler pour plaire aux Nous femmes. sommes des ravisseurs. Bah, évidemment. Sinon, comment qu'on ferait? Vous dites d'ailleurs, je suis Tolstoï, je suis Dieu. Si tu me laisses t'embrasser sur la bouche, maintenant tu pourras dire. Ah non, il y a un contexte, un ça, j'ai jour. pas dit ça. Tu pourras dire que tu as embrassé un futur écrivain célèbre et qu'il t'a caressé les seins avec la rage d'être le premier et le dernier à s'être rendu pareil. Ah, sans être pareil. À s'être pareil. C'est pas mal. Et c'était qui l'heureux élu? Ça ne ment pas une phrase de Maznef. Écoutez, mon cher ami. Écoutez, mon cher ami, oui, je vais vous dire pourquoi je continue. Écoutez, mon cher ami, je vais vous dire pourquoi je continue à écrire, n'est-ce pas? Je continue à écrire des livres, pas du tout pour la célébrité, pas du tout pour être célèbre, pour vendre des livres. Je continue pour toutes ces salopes. Reviens à tes fiches. Je continue pour toutes ces salopes que je vais continuer à faire baver, pour toutes ces jeunes femmes qui m'ont abandonné, pour continuer à les séduire, pour continuer à leur montrer que Gab la Rafale existera toujours et les emmerdera jusqu'au bout. Il le fait mal. Ouais, mais c'est pas mal. Alors, Il est content, il est content. Ah, ouais, c'est pas mal. il y a un jour un ami qui vous invite à la nif d'un Gérard. Et là, le videur vous dit, vous connaissez Françoise Verny, c'est du lourd. Je n'ai pas compris. Vous êtes invité à l'anniversaire d'un mec qui s'appelle Gérard. Et le videur de la boîte vous dit, vous connaissez Françoise Verny, c'est du lourd. C'est pas très Ouais. délicat. Je n'ai aucun souvenir. Le videur de la boîte m'a dit c'est du lourd. Il Un parle de- anniversaire dans une boîte, déjà, c'est pas C'est toujours... très curieux. très curieux. C'est pas très marrant. breton, Je sais ça, pas où vous ouais. avez trouvé ça. Bon, je saute alors. Dans le quid, non? Ça existe Le plus, disquid, quid. le disquid. Le disquid.
Et c'est quoi ce titre, La Bête Noire, où elle vous dit c'est un formidable titre, chérie, il te va tellement bien. Ouais. Mais simplement, on a abandonné La Bête Noire parce que c'était le titre, le titre était déjà pris, qui est devenu Le Charme Noir, ce qui est mieux que La Bête Noire d'ailleurs. Mieux. Bien sûr. Et alors un jour, vous avez rendez-vous avec Françoise Verny rue de Naples. Vous attendez des heures au pied de l'immeuble qu'elle arrive. Et qu'est-ce que vous faites? Je vais voir un film porno, c'est ça? Ouais. C'est ça? Dans le dernier cinéma porno de Paris. À Saint-Lazare, ouais. Et je crois que c'était le Berkeley. Je sais plus, j'ai oublié. Moi, je Non, pense- le Pasquier. Non, le Berkeley. Le Pasquier, peut-être, ouais. Le Ouais, Pasquier, si, ouais, si, ouais. ouais. Effectivement, Le je crois que c'est le Berkeley. Pasquier. Berkeley, Vous l'avez garçon. bien connu. Oh, j'ai tout Le connu. Berkeley, il a fermé. C'est moi qui Non. l'ai fait fermer. Non, c'est pas ça qui s'était passé. Elle m'avait demandé de lui apporter mon livre. À ce moment-là, j'étais dans une espèce d'attitude très négative à mon égard, qui m'avait été enseignée par mon père, d'ailleurs. Donc, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un s'intéresse à moi, qu'un grand éditeur parisien ait envie de se pencher sur mes textes. Donc, j'ai mis 3 fois à lui apporter ce manuscrit que je lui avais juré de lui apporter à Belle-Île-en-Mer. Et la 3e fois, je n'ai pas réussi, effectivement, à prendre l'ascenseur jusqu'à son 3e étage. Et je suis allé voir un film porno plutôt que de lui apporter mon bouquin. Et c'est génial. Les salles de film porno, c'est génial parce que c'est que des taulards, des marabouts africains. C'est effrayant, effrayant. Je regarde un souvenir épouvantable. Ah ouais, Ouais, effrayant. Est-ce que c'est pas là où ça sent la merde, ça sent l'aide, comme dirait Artaud? J'en sais rien. Mais alors, Roire écrit sur des pages blanches en Grèce, Tignac écrit bourré au bistrot, Morand dans des palaces, Brasillac dans une prison, Henri Troyat debout, Roger Limier en bagnole. Vous écrivez comment? J'écris d'une manière... non, j'écris d'une manière tout à fait banale. J'ai assis à une table sur des cahiers chinois fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour, dans la plus vieille papeterie de Chine, avec des stylos Mitsubishi à encre gel, voix moyenne, 0,5 mm, et il y a une parfaite correspondance entre mon écriture, ou plutôt ma non-écriture, et puis ce papier légèrement grenu, qui n'est pas tout à fait blanc, qui à la fois appelle le fil de l'écriture et le retient. Alors, je vais demander Pas de machine à combien de temps écrire, on est. enfin, jamais. Non, pas de machine à écrire. Minute 6. Bon, on a encore 10 minutes. Ça ne rien. Alors, Verny insulte votre femme. Elle vous dit, mon chéri, je lirai ton livre quand tu auras plaqué ta connasse. Non, c'est pas à moi qu'elle a dit ça. C'est pas à moi qu'elle a dit ça. Effectivement, j'ai raconté ça parce que c'est un confrère écrivain. Françoise Verny avait peur de ma femme de l'époque, qui était une pianiste admirable, Brigitte Engerer. Je peux vous assurer qu'elle ne se serait pas risquée à sortir une connerie pareille. Mais en revanche, je l'ai entendu dire ça, effectivement, à un confrère écrivain que je ne citerai pas, qui aurait dû se lever, se barrer avec sa femme. Pas du tout, il est resté à table parce qu'il avait envie de continuer à faire le caniche auprès de Françoise Verny, dans l'espoir d'être publié. Bon. Les écrivains ne reculent devant aucun sacrifice. On a beaucoup parlé de vous, maintenant on va parler d'un de vos romans. J'ai choisi un au hasard. J'ai choisi le plus sulfureux, pour qu'on puisse tout couper au montage. Mineur. On peut en parler. Évidemment qu'on peut en parler. Alors Mineur, c'est l'histoire de Michel qui est avocat, qui joue au tennis, qui rencontre Sibylle. Sibylle, elle a 13 ans. C'est une jeune tentatrice. Elle bouleverse ses principes. C'est une sorte de bonbon truffé au cyanure, Sibylle. Tout à fait. Vous voulez que je vous en dise plus? Ouais. Est-ce que je me rappelle vraiment l'histoire du roman? Peut-être pas tout jusqu'à la fin. Si En vous voulez, roman, je je vous me fais le rappelle. Non, pas du tout. Je me rappelle que je me le rappelle faire quand même tout seul. suffisamment. C'est une jeune femme extrêmement dangereuse parce qu'elle a la maturité d'une femme à l'âge de 13 ans et elle est capable d'avoir une parole plus sûre et plus déterminée qu'un homme de 50 ans en face d'elle. Donc elle va au-devant de toutes ces contradictions, elle va au-devant de tout ce qu'il va lui dire sur le détournement de mineurs et sur les choses comme ça. Et elle est, elle le met en danger. Il y a une chose très... Est-ce trompé quand on est au bout du monde entre deux tequilas, on ne dit pas non, on ne dit pas oui? Et est-ce que finalement le décalage horaire ignore l'adultère? Est-ce qu'une fille de 13 ans qui vit au bout du monde, dans un pays où on se marie à 11 ans, on a des enfants à 12 ans, c'est pas une fille qui aurait eu en France 50 ans, vous voyez ce que je veux dire? Attends, mais moi je n'ai pas écrit ça. Hein. Non, mais c'est exactement, c'est une analyse. c'est exactement Ce que je veux dire, c'est que- ce que dit Nabokov dans Lolita. Hein. Voilà,
Il rappelle d'ailleurs que Au Pindare, Moyen-Âge, à 12 ans, on était mariés. à 8 ans, 8 ans. à 8 Voilà. ans, les Romains n'hésitaient pas à avoir des maîtresses de 8 ans. Et à Manille, à 8 ans, on a 50 ans en France. Ouais. Non? J'en sais rien, je suis jamais à la vanille. Mais La Alors, manille, c'est pas un instrument. si, de- tout à fait, oui, si, c'est un si, petit la lait, manille, c'est si, une si, nous petite, sommes- oui, bien sûr. Oui, sur c'est les une bateaux à voile. sorte de lyre avec, Oui, c'est ça, avec voilà. une tige Oui, filetée. une c'est- manille, oui. effectivement, ça se prête à Ça revient. toutes les symboliques un peu. Alors, vous écrit, j'aime trop Claire pour désirer échanger au cours d'une séance à plusieurs et pas assez pour être plusieurs à moi seul. La jouissance à la longue n'est-elle pas un cri d'horreur, l'aveu hurlé de l'inexistence, du paradis fut-il charnel? Et j'avais une question, cette phrase, je crois que c'est une phrase de Karl Kraus qui résume très bien la situation, qui disait « Il faut admirer pour aimer et mépriser pour jouir Ouais, ». Est-ce que c'est pas vrai? j'en sais rien. Mépriser pour jouir, j'en sais rien. Non, je crois pas du tout. Non, j'ai l'impression que c'est complètement n'importe quoi cette phrase. La fin, mépriser pour jouir, pourquoi? Non, admirer pour aimer. Oui, non, je crois pas non plus d'ailleurs. Je crois absolument pas qu'il soit nécessaire d'admirer pour aimer. On peut d'ailleurs admirer et ne pas du tout avoir envie d'aimer. Mais votre livre, ça m'a fait penser à une phrase de Pouchkine qui disait « Il faut toujours avoir plusieurs partenaires au cas où un vous ferait défaut Ouais, c'est bien. Oui, C'est bien. c'est de l'arithmétique élémentaire. Ouais. ». Il y a cette phrase... C'est précautionneux, c'est bien. Oui, c'est Il y a une phrase de Ça fait un Schnitzler, peu il y a une petit. phrase de Schnitzler qui est magnifique, qui dit « J'ai aimé beaucoup de femmes dans ma vie. Beaucoup m'ont été insupportables, d'autres odieuses, d'autres carrément dégueulasses, d'autres insupportables. Mais je n'en ai haï qu'une seule. Ce fut la plus grande passion de ma vie. Ah, oui. » Pas mal, ça. Ah, c'est pas mal. C'est Je amusant. me demande si c'est vrai justement ça. Parce que ça, c'est. Ouais. Ouais, je me demande si elle est juste. Mais Est-ce qu'il est je n'en ai juste haï qu'une seule, ce fut la plus grande passion de ma vie. Vous savez, il y a les gens qui disent toujours ah, moi, mon type de. Enfin, avec un air rigolard, ils disent mon type de femme, c'est toutes celles qui veulent bien. Moi, j'aurais tendance à dire mon type de femme, c'est Moi, j'aime toutes bien celles. parce que là, on est dans le haut, il y a Chevalier qui nous ramène sous terre, quoi, tu vois. Il y a Moi, Chevalier- j'ai connu une on femme. parle de Karl Kraus, il y a Chevalier Oui. qui fait un Parce que la- chapitre. Non, tu parlais de Schnitzler. Alors, il y a deux choses. Moi, C'est d'abord, c'est j'ai- Phèdre, c'est dans Phèdre, non, pour revenir à son histoire de haine et de passion. C'est dans Phèdre, je t'ai trop aimé pour ne point te haïr. Oui, ça c'est complet. Oui. oui, alors là, je suis assez d'accord avec cette phrase. En revanche, que c'est quoi la phrase, la fin de la phrase? Je t'ai trop aimé. C'est La seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle que j'ai haï. Je n'ai eu qu'une passion dans ma Non, vie, ça, j'y crois pas. je n'ai eu qu'une seule femme dans ma vie, ce fut ma plus grande passion. Je trouve que c'est un effet de style, mais je ne crois pas du tout. Moi, j'ai connu une femme qui a été courtisée par Schnitzler. Ça vous fait une belle jambe. Lequel, Schnitzler? Bah, celui Arthur, Arthur. celui de la ronde, oui. Ouais, mais il y a pas. Non, Pierre Schnitzler, le candidat de télé-réalité. Ouais, Il a fait les anges, là, Ah oui. récemment. Non, c'est celui qui a une droguerie. à Mais il a fait les anges à Vienne. Ah oui, les anges à Vienne. Et c'est amusant parce alors- que j'étais chez mon radiologue cet après-midi et il y avait un monsieur Schnitzler qui Ah, attendait. Non, mais c'est cocasse, absolument. mais c'est amusant, ce sont des synchronicités incroyables. Ah, moi, je vous ai raconté mon psychiatre. Oui, oui. Je ne vous raconte pas. Mais il n'y a pas de rapport avec Schnitzler. Alors que moi, il y a un rapport avec Schnitzler. Lequel? Bah, c'est que j'ai rencontré un gars qui s'appelait Schnitzler. Ah, Et j'ai connu une dame qui s'appelait Madame Beuet, elle avait épousé un Français, elle était autrichienne d'origine, et elle me disait « Ah, monsieur Chevalier », parce que j'avais une chambre chez elle, j'étais étudiant en droit à Montpellier, et elle me disait « Oh, monsieur Chevalier, elle avait des très beaux yeux bleus, j'ai connu Rilke et Schnitzler. Oh, ils étaient toujours à me dire que j'avais des beaux yeux. Mais je savais que j'avais des beaux yeux, elle avait 18 ans. Et eux, comme ils étaient laids, surtout Rilke qui était laid d'ailleurs, d'après elle. et je peux vous raconter mon psychiatre? Encore une anecdote Je piquante. peux vous raconter mon psychiatre tant qu'on est aux anecdotes de merde. Ça, c'est très drôle, l'histoire est géniale. Je vais voir pour la première fois de ma vie cet après-midi un À psychiatre. 11h, je dois être chez moi. Hein, Oui, oui, promis. Dans 5 minutes, c'est fini. Je vais voir pour la première fois de ma vie cet après-midi un psychiatre. J'arrive à 15h dans la salle d'attente, et là, je vois un mec bavant, en fauteuil roulant, comme ça, et je lui dis, monsieur, j'ai rendez-vous à 15h. Vous passez à quelle heure, vous? Il me dit, mais je suis le psychiatre. Il était dans la salle d'attente. Et alors, du coup, j'ai dit, bah, je vais vous pousser pour qu'on ait votre cabinet.
Je lui dis, j'aimerais bien un somnifère. Il dit, prenez le Vidal, allez à somnifère, vous recopiez tout ce que vous voulez. Alors moi, je recopie le Vidal, je recopie 50 médocs. J'arrive chez mon pharmacien avec une ordonnance avec de quoi me suicider 40 fois. Il me dit, mais c'est monsieur Samaza, mais il est interdit d'exercer depuis 20 ans. Bien dit. Et alors je retourne le voir, et là le mec sur chaise roulante me dit, je suis chaise roulante, je vais te péter la gueule. J'exercerai toujours, même si je suis interdit. Je continuerai de faire des ordonnances. Il y a un mec qui est entré dans la pharmacie? Non, le psychiatre. Je suis dans. Ah oui. Je suis retourné le voir pour lui dire, mais je suis retourné le voir pour lui dire, remboursez-moi de ma consultation, vous êtes interdit d'exercer. Et là, il n'a pas voulu me prendre l'argent, sauf qu'il était sur ce fauteuil roulant, donc moi je suis allé prendre dans ses tiroirs à l'argent. C'est lamentable. Un handicapé. Alors, les femmes. Vous dites que les femmes, elles aiment les durs, elles sont dures. Amazon, garce au suivant. Elles en rajoutent un brin, voire un max. Elles nous mènent en bateau, les nymphos, les hystéros, les dingos qui suivraient leurs émotions en enfer. Mais l'immense majorité des femmes attend l'amour fou, comme dans la chanson, l'amour toujours d'un homme, un seul. Ouais, c'est pas faux. J'avais quel âge quand j'ai écrit ça? 7 ans. 7 ans. L'âge de raison. Vous êtes d'accord? Ah bah je suis tout à fait d'accord. Moi je trouve que c'est formidable de parler des femmes. Ah oui. Je trouve que c'est le seul centre d'intérêt qui vaille vraiment la peine, avec le paysage. Ne jamais isoler, effectivement. Et ne jamais, oui, la femme dans un paysage, voilà, oui. Il faut que la nature soit vivante. Et vous parlez de la tentation. Ah. Ça c'est terrible, les phrases sur la tentation. Vous dites, la tentation, je connais. Elle vous tombe dessus à l'improviste. Et chaque fois, il faut s'en dépatouiller. Et là, on parle de civil. Vous dites, sur Terre, il y a foule. Mais la tentation est toujours une inconnue. Surgit du néant qui vous met au défi de la posséder en souvenir d'un paradis perdu. Et c'est étonnant de parler de la tentation pour un marin. Parce qu'on a l'impression que la mer, c'est la tentation permanente. C'est la tentation de se jeter à l'eau, c'est la tentation du suicide, c'est la tentation de ne pas amarrer les voiles, c'est la tentation de faire des conneries. Et alors comment un marin aguerri peut être tout d'un coup tenté et quasiment désorienté par une petite jeune civile qui a 13 ans et des seins même pas faits? Alors, c'est pas du tout sur le même plan, et les marins sont extrêmement sentimentaux. Hein. Les marins sont de grands amoureux des femmes. Les marins ne pensent d'ailleurs qu'à la femme lorsqu'ils sont sur mer. Tous les textes des marins, toutes les chansons des marins tournent autour du retour à la maison, des retrouvailles avec l'ami qu'ils ont laissé sur le quai en partant. Et alors pourquoi à ce moment-là partent-ils? Ils partent pour gagner leur vie. Pour gagner leur vie. Oui, à propos de la moralité, ça c'est intéressant le thème de la moralité. Vous dites la moralité du refus. Est-ce immoral de traiter par le mépris le désir d'une adolescence mue par la sincérité, une fille qui vous a choisi, vous, et pas un autre? Est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est une question générique, banale, même conventionnelle, que j'ose même pas poser, mais je vais quand même la poser, est-ce qu'aujourd'hui, on met une majorité sexuelle à 16 ans, je sais pas, 15 ans, 16 ans, alors qu'au Moyen-Âge, on était marié à 8 ans, dans certains pays, on se mariait à 12 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la sexualité de l'enfant n'est pas une question dont on ne peut pas parler? Est-ce qu'il ne faudra même pas couper cette séquence au montage? Si, très certainement. Si. Non, mais cela dit, si, c'est vrai. On est d'une hypocrisie totale aujourd'hui. Voilà. Ça, il n'y a aucun doute. Vous dites, Sibylle le piège au bord d'une piscine, d'un homme sexuel et moral, elle est soit séductrice, avide, demandeuse. Il n'y a ni viol, ni détournement. Je subissais le rayonnement animal de cette vision, apeuré, charmé par ce corps de gamine, en sueur, miroitant sous un maillot, maculé de terre battue. Ouais. C'est très beau. C'est très très beau. On s'arrête sur ça?
sur ce que vous voulez. C'est un hymne à la jeunesse. Non, c'est pas simplement un hymne de la jeunesse. C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a un surmoi breton particulier lié à la religion? Moi, je crois qu'il y a un surmoi. Il y a un surroi breton sur la tête. Voilà. Il est formidable. Mais est-ce qu'il y a un surroi breton? Mais est-ce qu'il y a un Il y a surmoi? un François Sureau aussi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas chez les Bretons une espèce de... qui viendrait justement de ce rapport avec le ciel? Ils sont complètement... Ils sont à l'ouest, les Bretons. Ils sont complètement barrés, il n'y a pas de doute. Le Breton est l'être le plus irrationnel que l'on puisse rencontrer. J'adore ça, moi, chez le Breton. Il n'est jamais là. Il est toujours ailleurs. Vous croyez lui... Non, vous savez ça mieux que personne. On lui parle et en même temps, pendant qu'on lui parle et pendant qu'il vous répond, il est dans une... Moi, je suis complètement ailleurs. Toi aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas ce même côté un peu chez les Islandais? Peut-être chez les peuples de la mer, c'est possible. Des peuples de la rêverie. Les Islandais ont une passion pour Je les connais pas les- sagas. Ouais. Ils ont des sagas de Parce que gnomes c'est qui chiant, font ouais. 8000 pages. Ouais, c'est chiant, les Ah sagas. oui, mais Ça, c'est totalement barré. Et ils y croient. Et les Islandais vivent nus. Alors, ils sont tout le temps à poil. Alors, qu'ils aient 8 ans ou 80 ans, ils se mettent dans des geysers à poil à 80 ans et ils parlent de leur saga toute la journée. Ils boivent pas d'alcool. Ils sont complètement timbrés. Ouais. Non. Non, mais c'est amusant que tu parles de ça à cause ce fameux pêcheur d'Islande, de Pierre Loti. Pierre Loti, lieutenant. Non, on est Vessi. bien mal lotis. Et non sur pas, ce- et non pas Pierre lieutenant Lotto. Vessi. On est bien mal lotis ce soir. Bon, allez, on s'est bien marré. Bon, Yann Kefelec, Bravo, Yann merci Kefelec. beaucoup d'être venu. bravo. Merci beaucoup à Philippe Chevalier. Bravo. Merci beaucoup à Thomas qui a réalisé l'émission. beaucoup. Merci beaucoup à Benjamin. Benjamin, Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là ce soir et qui nous ont fait le bonheur d'assister à notre vie, autres conneries. et à notre Simon. Salut et fraternité.